pour te montrer d'abord que ça soit... D'abord, Job n'était pas attaqué spirituellement. Spirituellement, il était intouchable. Parce que quand Satan rencontre Dieu, là on ne dit pas démon. Celui qui est allé vers Job, ce n'était pas un démon. Ce n'était pas un esprit. C'était Satan lui-même dans sa totalité. Parce que c'est lui le propriétaire de toutes ces marchandises-là. Satan a en lui, donc il envoie les démons qui vont habiter dans un homme, dans ta famille, dans ta vie, dans le mariage, tout ça, Satan y veut. Il possède cet homme-là. Lui-même habite dans cet homme, il agit. Mais il y a, parce que c'est le royaume de Satan. Satan a aussi un royaume. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, son royaume ne peut pas, le royaume de Satan ne peut pas être divisé. Donc, d'abord, Satan, c'est un roi. Et dans son royaume, il a les esprits. Dans sa manière de travailler, il a la totalité. C'est aussi celui qui est parti chez Job. Dieu lui a dit ceci, tu ne touches pas son âme. C'est pourquoi vous verrez qu'il a réussi l'attaque. Job a réussi l'attaque. Mais Job n'a pas cédé. Mais la femme de Job était devenue, la femme de Job a été habitée par l'esprit pour pousser son mari de céder, maudire Dieu et partir. Ça, c'est la femme. Vous comprenez? L'esprit là est allé habiter dans la femme. Pousser Job de céder spirituellement. Mais Job n'a pas cédé. Mais Satan, dans le côté matériel, il a attaqué tous les physiques de Job. Il a attaqué tous les physiques de Job. Mais Job est resté debout spirituellement. C'est là où nous allons voir avec vous. Un homme né de nouveau. Un homme né de nouveau, il résiste à tout ça, il sort victorieux. Vous comprenez? Mais un homme, je ne veux pas ici m'étaler d'abord sur un homme né de nouveau dans la définition d'aujourd'hui. On te donne quelques coups, quelques leçons. Ah, dis tu es mon Dieu, tu es mon Dieu. Dis Christ est mon Seigneur, et tu entres dans l'eau, tu es né de nouveau. Non, ce n'est pas de ça. Être né de nouveau, c'est une révélation. Ah, quand nous prêchons la révélation, c'est dévoiler les mystères. Et quand un esprit habite dans un homme, et que vous dévoilez cet esprit, car c'est tel esprit, donc vous avez donné la révélation. C'est la révélation. Alors, quand vous prenez maintenant notre bien-aimé Job, parce que je parlerai comment un homme né de nouveau ne tombe pas dans la tentation. Un homme qui est né de nouveau, l'ennemi ne peut pas l'avoir. Mais être attaqué, il sera attaqué. Parce que je me fais comprendre. Il sera attaqué, mais parce qu'il est né de nouveau, il sort victorieux. Mais nous, les frères et les sœurs dans nos églises ici, vous comprenez ça? Les églises que nous avons aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, des fois, il y a les gens qui ont du mal à aller dans les églises. Parce que quelqu'un qui était bien chez lui, quand il arrive dans les églises, il ramasse les esprits. Or, si tu restes chez toi à la maison, tu ne vas pas aussi à l'église. Donc, toi, tu es habité par Satan. Mais quand tu vas dans l'église et que tu n'es pas né de nouveau, tu deviens la proie de tout. Parce que dans l'église, c'est là où on trouve toutes sortes de mauvais esprits. Vous trouvez les ennemis dans les églises. C'est pourquoi vous entrez dans les églises aujourd'hui. Celui-là est mon ennemi. Non, il n'est pas l'ennemi de l'autre. Il est l'ennemi de celui-là. On trouve ça dans les églises. Donc moi, j'aimerais d'abord vous faire voir par là d'abord que la délivrance
doit être dans l'évangile éternel. Les gens qui viennent doivent trouver la délivrance. Tout homme qui est né d'une femme, même un enfant, aussi longtemps qu'un enfant n'a pas les parents qui sont sanctifiés, cet enfant-là est la proie du diable. Tu mets l'enfant dans le monde. Hein? Mais si cet enfant n'a pas les parents sanctifiés, cet enfant sera peut-être la proie du diable, peut être poursuivi. Vous allez avoir les ennemis comme des voisins. Vous savez, quand nous on a grandi, la sorcellerie, les sorciers ne pouvaient pas aller ensorceler ou manger dans une famille qui n'est pas la leur. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, le diable a serré les vis. Un voisin sorcier peut venir ensorceler même chez toi, un voisin. Vous n'êtes pas de la même famille. Mais ils ont reçu maintenant la permission de venir, un homme qui n'est même pas de ta famille, qui vient ensorceler chez toi et qui te mange. Parce que, par exemple, quand nous comprendrons, ça ce n'est qu'un début, c'est l'ouverture. Vous allez suivre cet enseignement et vous comprendrez pourquoi jeûner, pourquoi faire le jeûne conformément à la parole, pour chasser tous ces esprits. Parce que si vous ne comprenez pas ces choses, vous serez bourré de la connaissance. Vous comprenez? Mais matériellement, physiquement, tu restes à perpétuité tel que tu es. La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel l'en délivre. C'est ça la délivrance. Ça peut arriver, mais tu sors victorieux. Mais si ça reste comme ça dans ta vie, des fois tu commences à te poser des questions. Est-ce que j'ai cru à la vérité? Est-ce que j'ai la vérité? Est-ce que vraiment j'ai pris? Est-ce que vraiment Dieu m'écoute? Non. Ce n'est pas ce sujet-là que je vais répondre. Aujourd'hui, j'avais besoin de montrer seulement que dans l'évangile éternel aussi, si vraiment vous avez l'évangile éternel, vous êtes la vraie église. Vous avez le pouvoir sur tous les mauvais esprits. Vous avez le pouvoir. Raison pour laquelle il a dit, pour accomplir ces versets, Jésus lui-même dit que je bâtirai mon église. Les séjours des morts ne prévaudront point contre elle. C'est-à-dire, l'église a le pouvoir. Donc, veut dire que vous, toi là, tu as le pouvoir. Mais tu ne vis pas ce pouvoir-là. Parce que peut-être tu es mal enseigné. Peut-être parce que tu ne comprends pas qu'il y a des choses qui t'ont lié. Et c'est l'enseignement que nous allons voir avec vous. Prochaine émission, au moins que si vous avez une autre question, prochaine émission, nous allons voir maintenant comment découvrir les liens. Il ne faut pas dire, oh non, moi, j'ai la révélation, moi, j'ai la vérité. La vérité, ce n'est pas seulement un seul enseignement. La vérité, c'est la totalité de tout ce que la parole dit. Amen. Amen. Donc, la totalité de la parole. Et si vous êtes une église, et si tu es un frère en Christ, parce qu'il faut en tenir compte, hein. Vous devez savoir que quand quelqu'un accepte la parole, ça c'est un. Il croit en Jésus. Il entre dans l'eau. Il est baptisé au nom de Jésus. Il commence à venir dans l'église. Il n'est pas encore né des niveaux. Ça ne veut pas dire qu'il est bien. Mais si cette personne-là, c'est un intellectuel, et il est intellectuel, si elle est intellectuelle, vous verrez
elle a l'intelligence, l'ouverture de l'esprit, elle capte bien les enseignements. Donc, c'est-à-dire la connaissance. Ça ne veut pas dire que cette personne-là est née de nouveau. Parce que, déluge, même les serpents étaient aussi dans l'eau. Parce que notre bien-aimé dit que l'eau de Noé, là, c'était préfiguration du baptême. Mais vous allez entrer que dans l'eau, il est entré dans l'eau et sorti dans l'eau. Il y avait même les serpents et les oiseaux impires. Ils étaient aussi baptisés. Mais cela ne fait pas de la personne née de nouveau. Il faut maintenant que la personne-là puisse affermir la vocation, sa vocation. Comment faire affermir sa vocation? C'est découvrir ce qu'on appelle des liens. Et là, vous avez besoin de quelqu'un qui a reçu cette grâce-là. Parce que quelqu'un qui a reçu la grâce que Dieu a enseigné, c'est que c'est les liens. Pas selon les enseignements du groupe de prière, où on explique aux gens, 4e génération, 1re génération, et à la fin, on te fait la délivrance. Non. Nous allons expliquer, mais vous devez savoir, frère, que si toi, avant que tu viennes dans le Seigneur, cette écriture-là, la malédiction de 4 générations-là, sera sur toi. Mais quand tu entres dans le Seigneur, un travail commence. Et quand ce travail-là commence, il faut que tu trouves quelqu'un qui a reçu cette grâce-là. Parce que une personne à qui Dieu a fait cette grâce de comprendre ces choses. Et quand il prie avec toi, et vous verrez que tu es détaché de ces choses-là. Et quand tu es détaché, c'est la vie qui continue. Donc, je voulais dire que la nouvelle naissance, ce n'est pas le fait que parce que tu as accepté Jésus, tu as répété les 4 lois spirituelles de Campus pour Diable, appelé Campus pour Christ. On t'a fait une récitation, et puis à la fin, tu lis maintenant la Bible, et on t'appelle maintenant frère, sœur, frère. Tous les jours, tu es dans l'église. On commence à dire, ah, ce frère a fait 3 ans et demi, hein. Il a fait autant d'années. C'est un frère né de nouveau. C'est notre frère. Non, ce n'est pas ça. Être né de nouveau, c'est autre chose que nous allons expliquer. Et si tu es né de nouveau, sache que tu sortiras toujours victorieux devant les attaques des mauvais esprits et devant les attaques des hommes qui nous entourent. Aujourd'hui, les hommes nous entourent, ne veulent pas du bien. Tu peux vivre avec quelqu'un qui te sourit tous les jours, la personne que tu aides tous les jours, mais tellement que cette personne est déjà devenue démon. Hein? Il cherche comment. Il peut prendre ce que tu lui as donné là. Il va travailler ça pour te voir écouler et partir. Et puis vous devez savoir que quand Satan vient, Satan n'a pas une autre mission. À ça, vous devez retenir. La fin de Satan, c'est que tu meurs. C'est pourquoi on dit les séjours des morts. Même si vous interprétez la mort spirituellement. Mais vous devez voir que quand Satan vient, sa mission, c'est de ravir tout ce que tu as. Ça, c'est quand Satan est personnifié dans nos amis, dans notre entourage, chez le voisin, chez nos collègues, les gens que nous travaillons avec. C'est pourquoi Michel dit, ne défie pas un intime. Nous allons voir comment un intime, qu'on parle de Michel ici, peut être ton ennemi. Ton ami, celui que tu appelles ton ami, peut être ton ennemi. Vous comprenez ça? Dans l'évangile éternel, c'est ça la vraie parole. La personne qui mangeait, maintenant on les appelle les traîtres, la personne qui mangeait avec Jésus, à qui Jésus avait tout confié l'argent,
Judas qui fit son ami. Mais c'était un démon. Les démons aujourd'hui, je chasse les démons. Il faut savoir qu'il y en a deux. Nous avons expliqué ça. Je chasse les démons. Oui, tu peux chasser un démon qui est en l'air, hein, qui vient se reposer sur quelqu'un. Mais quand un frère est devenu un démon, quelqu'un appelé frère est un démon, une sœur, démon, ta mère est devenue un démon, ton père est un démon, ton mari est un démon, ta femme est un démon, ton enfant est un démon. Comment vous allez les chasser? C'est ça que nous allons expliquer. L'évangile éternel explique ces deux choses. Le lien physique qui vient des hommes, le lien physique, hein, qui vient des hommes. Les hommes peuvent te lier, t'enchaîner. Donc toi, on te voit là, tu ne sais pas que tu es lié par tel. Tu es enchaîné par tel. C'est pourquoi quand les sorciers même font leur témoignage, ils disent quoi? Ah, quand nous sommes partis la nuit là, j'ai lié ma mère, j'ai lié mon père, j'ai fait ceci, cela. Ne prenez pas ça à la légère. Mais les gens qui Dieu a fait grâce de comprendre comment Satan travaille à travers le chaîne physique et le chaîne spirituel vont t'éclairer. Et c'est pourquoi avec les compagnons d'Épaphras, nous allons découvrir et les délivrances vont se faire, vont s'opérer et ça sera un monde de témoignages et les gens vont louer le Seigneur. On n'a pas besoin de venir chez toi, mais Dieu va intervenir sans même qu'une personne passe te voir. Ok. D'accord, merci beaucoup docteur. Le temps que nous avons parti est déjà presque. Alors, en 1 minute, votre conclusion générale, quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui à ces fidèles chrétiens dans l'évangile éternel, ceux qui écoutent chaque jour la révélation, parce que nous enseignons aussi que l'ignorance c'est un démon. Amen. Alors, on doit chasser on aussi. doit chasser aussi. Donc, quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui à l'église corps de Christ dans l'évangile éternel? Bon, merci, parce que c'était qu'une introduction, mais nous allons dépiécer cet enseignement. Les enfants de Dieu, les élus de Dieu seront beaucoup édifiés. Et il y a des choses qui vont vraiment passer dans vos vies. Mais retenez d'abord qu'il n'y a pas un chrétien dans l'évangile éternel. Donc, il n'y a pas un chrétien dans l'évangile éternel. Et c'est pourquoi vous verrez que aucun frère, aucun apôtre dans la Bible a appelé quelqu'un chrétien. C'est vrai. Nulle part. Mais vous verrez que le mot chrétien est sorti chez les païens. Et c'est pourquoi les catholiques, les protestants, les scientifiques, tous chrétiens. Mais les apôtres, depuis la Bible, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, on appelle les saints. Amen. Les saints, ce n'est pas une structure quelque part ou une marque déposée. Le saint des derniers jours, l'église des saints au Congo, l'église des saints, ici c'est à Drancy, hein? L'église des saints à Drancy, ça ce sont que donc ce sont les noms que vous prenez, les dénominations, que vous prenez. Mais le saint, c'est les apôtres appelés les saints, toute personne qui a accepté l'œuvre de la croix et qui poursuit sa vocation. Alors, mais quand les païens et les mondains sont venus, mais si quelqu'un aussi appelle un chrétien, comprenez qu'il n'a pas encore atteint, la connaissance que vous avez, ce qui est normal. Et puis vous, je sais que vous avez parlé seulement pour parler. Maintenant, les conseils à donner. Pour le moment, je n'ai pas un conseil à donner si ce n'est demander aux gens de suivre cet enseignement. Parce que l'ignorance aussi, c'est un esprit. Mais je n'ai pas encore défini ici la définition. Je n'ai pas encore donné la définition des esprits. La différence qui existe entre un esprit et un démon. La différence qui existe entre un démon et Satan. Et comment les esprits mauvais opèrent.
Tout ça dans l'évangile éternel, si vous ne connaissez pas ça, ou bien vous êtes possédé, vous aussi vous êtes habité, ou bien ton temps n'était pas encore arrivé pour avoir cette connaissance, et je vous demande de nous suivre, de ne pas parler, de ne pas commenter. Donc, parce que ça c'est la révélation. C'est ça la révélation. Donc dire des choses, des mystères qui sont cachés. C'est la révélation. Et je peux vous donner un conseil de nous suivre. Vous savez que quand vous lisez notre bien-aimé, c'est là où je clôture, notre bien-aimé Zacharie, plutôt Zachée, vous verrez ce qui s'est passé dans la vie de Zachée. C'est la marche aussi dans le Seigneur. Vous verrez que Zachée, d'abord, c'est pas Zachée, mettons Zachée de côté, prenons d'abord notre bien-aimé Lazare. Vous voyez comment Dieu a travaillé avec Lazare. Il y a les mauvaises doctrines qui interprètent mal cette écriture-là. Donc ici, je ne dis pas que quelqu'un qui est né de nouveau est habité par l'esprit. Non. Ici, je dis être né de nouveau a une définition contraire à ce qu'on enseigne aujourd'hui. Être né de nouveau. C'est pourquoi, suivez-nous pour qu'on explique c'est quoi être né de nouveau. Vous allez maintenant vous situer. Mais vous verrez que quand Lazare est venu, le Seigneur dit, il a crié sur Lazare. Lazare est ressuscité. Et puis après, il a ordonné qu'on puisse délier Lazare. Il a dit qu'on les délie. Mais les gens s'en ont servi pour leur propre ventre, leur propre intérêt. Donc, premièrement, il a crié. Deuxièmement, Lazare est sorti. Mais troisièmement, Lazare qui sort était lié. Et il ordonna. C'est ainsi que les vrais ministres de la parole, donc de Dieu, doivent être capables de délivrer. Mais faites attention. Un homme qui est né de nouveau, peut se retrouver aussi devant des esprits, habités par les esprits aussi. Et ça lui demande aussi une délivrance. Donc, par là, je voudrais dire, tu peux être né de nouveau, mais être habité aussi par les mauvais esprits. Et ça demande aussi la délivrance. Là, vous te dites, est-ce que c'est vrai vraiment? Quelqu'un qui est né de nouveau, là, vous interprétez être né de nouveau, vous interprétez ça en français. Donc, tu peux être né de nouveau et se retrouver aussi avec un besoin que Jésus ordonne pour que tu sois délié. Maintenant, il faut savoir, tu as été délié, comme par exemple notre bien-aimé Lazare était délié par quoi? Il était délié par quoi? Selon notre enseignement. Hein? Était délié par quoi? Par la parole. Était lié par quoi? Selon l'écriture, il était lié par les bandes. C'est-à-dire, effectivement, quand on est allé l'embaumer, les gens l'ont lié. Vous voyez? Les gens l'ont bandé. Comme les gens l'ont bandé, les gens doivent, d'autres personnes doivent les délier. Par là, je tiens à vous dire qu'il y a des sortes de liens. Mais quand tu veux délivrer quelqu'un, quand tu veux prier pour quelqu'un, il faut être capable de savoir c'est quel lien. C'est quel lien. Mais vous allez voir, au nom de Jésus, sort, au nom de Jésus, sort. Après, la personne bouge, tombe. À la fin, vous verrez la personne revenir telle qu'elle était avant. Oui, mais nous avons, demain encore, il tombe. Le lendemain, il tombe. Mais cette personne apprend qu'il y a un autre prédicateur là-bas puissant, il va là-bas. Le problème, c'est qu'est-ce que c'est qu'on a, les gens appellent délivrance. C'est ça la délivrance. Quand on dit, il est délié, est-ce que c'est ça? Donc, quand vous prêchez par exemple Lazare, l'Éternel a dit, oh Jésus a dit, déliez-les. Pourquoi Jésus n'est pas allé les délier lui-même? Le pourquoi, il pouvait lui-même délier, il ordonne. Déliez-les.
Mais ceux qui peuvent les délier là, c'est ceux qui connaissent comment les bander, comment il a été bandé et comment les délier. Donc cette personne, Lazare, quand il est mort, il a été bandé. Vous comprenez? Jésus vient seulement lui donner la vie. Spirituellement, on communique en lui, sort, il sort. Ah, maintenant, Jésus se rend compte que les humains ont bandé cette personne. Un autre travail, et maintenant il nous donne ce travail-là. C'est pourquoi je vous dis, vous ne pouvez pas dire que vous êtes une église. Vous êtes incapable de délier les gens. Quelqu'un dans l'église, des années. Le physique, parce que le physique, c'est les corps, des maladies, tout consort. Il y a tout ça que nous allons voir avec vous. Il faut connaître le secret des liens pour délier. Si vous ne connaissez pas le secret des liens, comment lier, vous ne connaîtrez pas aussi comment délier. Et c'est ça l'évangile éternel. Il y a des gens qui pensent que l'évangile éternel, c'est seulement dire l'hippopotame, c'est Christ. Ah, c'est ça l'évangile éternel. Crocodile, c'est Christ. Ah, c'est ça l'évangile. Ça, c'est toujours l'évangile éternel dans son entièreté. Mais l'évangile éternel, c'est l'entièreté des choses. Ce qu'on voit chez les gens là, nous, on doit faire ce qui est propre. Quand il y a le faux miracle ailleurs, vous avez la vérité, montrez le vrai miracle. Quand il y a des bénédictions matérielles ailleurs, on doit voir les bénédictions matérielles chez vous, le vrai. Parce que vous avez la parole. Donc les conseils que je peux les donner, c'est l'introduction. Je demande à tous les bien-aimés de nous suivre, ceux qui aiment la vérité, ceux qui veulent expérimenter la puissance de Dieu dans leur vie. Avec les compagnons de Paphras, suivez-nous, vous verrez que c'est votre temps. Dieu vous accordera la paix et la joie. Soyez bénis. Amen. Donc c'est cette phrase que nous mettons fin à notre émission du jour. Merci d'avoir suivi et à la prochaine.